La plupart du temps, c'est tout simplement un examen anodin. On fait un examen pour quelqu'un qui consulte. Il y a un trouble du cycle menstruel par exemple. Il y a des hémorragies intempestives. On s'est dit, faisons une échographie et on découvre ce qui est à la base. La plupart du temps, c'est sans symptômes. C'est asymptomatique. Mais les symptômes les plus importants qui vont amener à faire l'échographie, c'est soit une douleur importante, dérèglement du cycle menstruel, saignement en cours de cycle intempestif, d'accord? Ou alors carrément, dans un autre cas, dans le cas qui nous concerne l'infertilité par exemple, on fait des examens systématiques pour voir un peu au début du cycle comment sont les ovaires que nous allons stimuler, que nous allons aider à procréer, comment est l'utérus. Là par exemple, c'est quelqu'un qui vient pour un problème d'infertilité, j'ai fait le diagnostic au deuxième jour du cycle et qu'est-ce que je trouve? Je trouve des kystes multiloculaires, plusieurs poches sur un même ovaire, avec dans chaque poche beaucoup de liquide. C'est-à-dire, cet ovaire qui avait plusieurs petites poches qui normalement vont croître au début du cycle en nous donnant une seule qui va dominer les autres et pondre un œuf, ici on va avoir plusieurs à cause d'une sécrétion hormonale exagérée qui va entraîner plusieurs petites poches comme ça qui vont perturber le cycle normal, perturber la sécrétion normale de la phase de croissance, la phase qui doit permettre d'arriver à la croissance d'un seul œuf. On va voir ces kystes et les hormones qui sont dedans, qui bloquent pratiquement l'ovulation. Cette personne va avoir des problèmes d'ovulation, donc ça devient dysfonctionnel, et elle va avoir des problèmes de conception, parce qu'elle ne va probablement pas ovuler, et il y a des moments où elle arrive parce qu'elle n'a pas eu de règles. Donc on peut avoir des perturbations à type de disparition des règles, ce qu'on appelle aménorrhée, à type de saignement intempestif, le cycle n'est pas respecté, ou alors à type de saignement venant en cours de cycle. Tout ce qui est asymptomatique n'a pas de traitement. On observe, on vérifie, on revoit régulièrement. Tout ce qui est dysfonctionnel a un traitement. Il suffit de corriger l'équilibre hormonal qui a été perturbé pour obtenir maintenant un fonctionnement normal. Par contre, quand vous êtes dans des cas d'urgence, par exemple une torsion du kyste, le traitement est chirurgical. Parfois, la taille aussi peut entraîner un traitement chirurgical. Parfois. Il faudrait au moins qu'on ait une masse non seulement importante en taille, au-delà de 11 cm, d'accord, et qui ne serait pas seulement liquidienne, mais qui aurait par exemple une autre composante organique. Donc si c'est une masse mixte, tant que c'est liquidien, on est tranquille. Mais s'il y a une masse hétérogène, c'est-à-dire une partie mixte, une partie solide, il vaut mieux aller regarder parce que vous avez derrière l'épée de Damoclès, le cancer de l'ovaire. Il faut absolument écarter le risque d'un cancer de l'ovaire. Il faut explorer. Donc la taille va vous permettre de savoir que c'est déjà un peu trop important en taille par rapport à la taille normale de l'ovaire. Et vous avez en plus un élément important, c'est les contenus. Liquidien comme ça, tranquille. On ne s'inquiète pas. On aspire le liquide, on envoie chez l'anatomopathologiste qui nous dit écoutez, c'était tout simplement du liquide, c'est tout. Vous êtes tranquille. Mais si vous avez du liquide et des structures à l'intérieur, solides, il faut vous méfier, il faut penser plutôt au cancer. Il faut aller chercher quel est le type. Donc il faut opérer, enlever, envoyer en anapathe pour qu'on vous dise que vous étiez tout simplement devant un kyste organique, tout simplement, et non pas un cancer. Il faut faire le distinguo entre les deux.